Mais cette réduction n'est pas miraculeuse. Ils n'ont pas tous disparu comme ça par enchantement. C'est parce que nous nous sommes assumés qu'on a pu mettre la pression sur eux pour les ramener à ce chiffre. Nous ne l'avons pas fait avec la MONUSCO. Nous nous étions assumés. Donc il est clair que les FARDC, tels qu'on les connaissait il y a 5-6 ans, ne sont plus les FARDC d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui peinent à se rendre compte de cela, et même des amis de nos partenaires, lorsqu'on leur pose cette question, disent non, il ne faut pas parler trop vite. Vous savez, le Liban, ça fait 30 ans que la force des Nations Unies est au Liban. Mais nous n'avons aucune vocation à devenir le Liban. Pour nous, la force MONUSCO est ici pour pouvoir partir dès que nous allons recouvrer nos moyens d'assurer les missions pour lesquelles nous avons eu besoin de son secours. Donc, nous assumer, oui, nous allons nous assumer. Si nous avons pu faire partir de ce pays plus de 10, 15, 20 000 FDLR au cours de ces dernières années, ce n'est pas le millier qui reste qui va nous empêcher de nous assumer. Croyez-le, croyez bien. Et ne cédez surtout pas à cette campagne de ceux qui veulent vous convaincre que votre pays ne peut rien. Si vous faites cela, c'est-à-dire vous devenez vous-même les ennemis de votre dignité, les ennemis de votre indépendance, de votre autodétermination. Il y a des gens qui ont intérêt à vous maintenir dans cet état d'esprit. Faites confiance en votre armée, elle va s'assumer et les FDLR seront bel et bien désarmés avec ou sans l'appui de nos partenaires. Alors, qu'est-ce qui est reproché aux deux généraux? C'est la question que le président se pose, c'est la question que le gouvernement se pose. On a appris un matin qu'ils étaient indésirables dans l'opération, une opération dont nous avons le rôle de pilote. Vous savez, les autres ils viennent pour nous soutenir, et c'est ceux qui nous soutiennent qui nous dictent maintenant qui nous devons désigner, à quelle responsabilité, sans nous donner la moindre raison. Le président a bien dit, aucun officier n'est au-dessus de la loi. Mais il faut lui donner des raisons pour qu'il puisse, c'est parce qu'on ne peut pas, s'il y a eu des violations, on ne peut pas considérer le fait de ne pas recevoir un commandement dans l'opération avec les FDLR comme la sanction suffisante. Non. S'il y a eu violation des droits humains, on doit faire des procédures pénales contre ces gens. Mais alors où est le dossier? De quoi s'agit-il exactement? Nous l'ignorons. Ce n'est pas parce que quelqu'un à la MONUSCO dit qu'ils ont des dossiers que nous devons prendre ça pour argent comptant. Il faut nous donner un dossier documenté sur base duquel nos instances vont pouvoir statuer. C'est ce que nous demandons. Donc, comme vous, nous ignorons exactement ce qui est reproché à nos deux généraux. Et c'est là où le bas blesse. Deuxième question sur les responsables ministériels qui exerceraient encore des activités dans leur parti. Vous semblez très bien informés pour savoir qu'ils exercent encore des activités dans leur parti. Puisque s'agissant des activités que vous avez énumérées ici, moi aussi, j'exerce ces activités. Il m'arrive souvent d'aller présider une cérémonie d'installation d'une section de notre parti. Comme initiateur du parti, on m'invite, je vais là-bas et j'assiste à l'installation. Ça ne fait pas de moi le gestionnaire du parti. Il m'arrive également de me faire interpeller. Lorsque mon parti a posé un acte dans une section, il n'y a pas longtemps, il y a eu des problèmes avec certains membres de l'Église catholique. On a cité mon parti. Vous-même, vous m'avez interpellé ici. Je n'ai pas refusé de répondre. Vous-même, les médias. Oui, au Sankourou, on a appris que les gens de la CCI ont attaqué. Mais moi, je ne suis pas président de la CCI. Mais vous m'avez interpellé et j'ai répondu. Et ce n'est pas parce que vous m'interpellez que moi, je deviens maintenant un organe exécutif de ce parti. Donc, le fait que monsieur le vice-premier ministre Makiashi ait été discuté avec le secrétaire général de la majorité présidentielle des questions concernant une position du parti auquel il appartient ne fait pas de lui le gestionnaire exécutif de ce parti. Il faut nous trouver d'autres sources, beaucoup plus convaincantes que celle-là. Donc, voilà ce que je peux dire en réponse à cette question. Elisabeth Serov de RFI, vous disiez que les opérations contre les FDLR vont se poursuivre et qu'elles sont en cours actuellement. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un peu plus de détails sur où ces opérations ont lieu, combien de FDLR ont désarmé déjà et qu'est-ce qui se passe exactement actuellement sur le terrain? Ensuite, il a été question de certaines ambassades qui font preuve d'ingérence dans les affaires intérieures de la République démocratique du Congo. Est-ce que là aussi, il est possible de savoir à quelles ambassades exactement
désarmement. Le président Joseph Kabila a fait allusion hier. Merci. À la première question concernant les opérations de FDLR, je suis au regret de ne pas pouvoir articuler une réponse détaillée. Je ne peux pas vous dire où nos troupes sont déployées pour l'instant, parce qu'en vous le disant, j'informerai en même temps la cible, c'est-à-dire les gens que nous voulons surprendre et désarmer. Donc ce n'est pas possible. C'est ça le principe de la grande muette qui ne communique pas, et même lorsque nous communiquons pour elle, nous devons toujours faire très attention à ne pas les mettre en difficulté. Donc il nous est interdit de communiquer sur ces opérations-là. Nous pouvons simplement dire qu'elles ont commencé. Il y a même des arrestations, je ne peux pas dire le nombre, il y a des arrestations, il y a des interrogatoires qui se passent sur des gens qui empêchent les autres de se désarmer, et nous pensons que les opérations se sont amorcées sur de bons auspices, et elles vont continuer. Alors, vous dire combien ont désarmé pour l'instant, quelques centaines déjà, en tout cas plus qu'il y en avait au moment où l'opération commençait, mais les rapports seront faits par l'état-major général des forces armées, qui va nous indiquer au moment où il trouvera opportun, de temps en temps, nous donner effectivement un bilan de ces opérations-là, qui sont extrêmement complexes, étant donné que c'est des gens qui vivent au milieu de véritables boucliers humains, que sont nos populations dans cet environnement, et les réfugiés rwandais civils qui vivent avec eux. Mais l'opération, soyez-en certaines, a bel et bien démarré. Alors, les ambassades qui sont épinglées par le président lui-même n'a pas cru utile de les citer. J'imagine que leurs représentants étaient parmi les 18 qu'il avait invités au Palais de la Nation, et donc lui-même n'ayant pas jugé nécessaire de les exposer, il ne m'appartient pas à moi, rendant sa pensée, de pouvoir me montrer plus explicite que lui, comme si j'en savais mieux que lui. C'est auprès de lui qu'ils sont accrédités, c'est lui qui apprécie leur utilité, et il dit que ce n'est pas correct. Donc moi je me limite à vous relater ce qu'il leur a dit, sans pouvoir vous dire exactement de quoi il s'agit, mais nous savons déjà que ceux qu'il a remerciés font partie de ceux dont les troupes sont allées mourir aux côtés de nos troupes au Kivu. Donc là, vous avez les noms de 3 pays qui se sont engagés au Kivu et dont on a annoncé la mort de certains officiers aux côtés des FARDC. Mais pour le reste, ce serait inconvenant de ma part de pouvoir aller au-delà de la pensée du chef de l'État. Élisa Odia, Congo Télévision. La RDC renonce à l'appui de la MONUSCO au nom de la souveraineté et non-ingérence. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que cette décision s'étende également avec de la collaboration entre les FARDC et la MONUSCO? Là, je pense aux ADF, les combats de la traque des ADF Lalou ou d'autres groupes armés, surtout dans l'Est. Et combien de temps donnez-vous, ou on peut estimer que les FARDC pourront mettre fin rapidement à la traque des FDLR? Parce que pour 15 000, je crois qu'on a pris presque 15 ans. Et pour 1000, ça prendra combien de temps? Très rapidement. Et au nom de la souveraineté, au nom de la non-ingérence, et par rapport aux élections, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que la RDC renonce également à l'appui financier des partenaires extérieurs? Et la toute dernière question, c'est en rapport avec une question d'actualité. On reproche à l'un de vos ministres, à l'un des ministres du gouvernement Matata II, en l'occurrence celui de la justice, d'avoir influé dans la gestion, dans l'affaire Muyambo, lors de son intervention dans une radio périphérique de la place. Qu'en dites-vous? Merci. Merci. La première question sur la RDC, qui pourrait peut-être étendre la renonciation à d'autres opérations, vous faites bien de la poser. Il est tout à fait clair que la position prise par la RDC, par son président, ne concerne que les opérations de désarmement forcé des FDLR. Nous avons un partenaire, la MONUSCO, qui est avec nous. Il y a eu une gestion de cette opération de désarmement que nous voulions commune avec elle, gestion que nous avons trouvée malencontreuse et en tout cas décrédibilisante pour la République démocratique du Congo, et ce qui a poussé le président à dire « je renonce à cette collaboration pour le désarmement des FDLR ». N'allons pas plus loin. Je pense que c'est ça la décision. Il ne s'agit pas d'autres opérations. Il ne s'agit pas d'autres tâches qui ont été confiées à cette mission, et encore que
La résolution des Nations Unies, du Conseil de sécurité, donne mandat à la mission onusienne de traquer, de désarmer les groupes armés avec ou sans les forces de défense et de sécurité de la RDC. Donc s'il y a une logique, puisque ça va se faire sans, puisque la RDC veut le faire sans, on devrait assister à une initiative de la MONUSCO de désarmer aussi ces gens sans les FARDC, puisqu'ils sont sur un territoire assez large, c'est quand même 2 provinces. Il y a moyen de le faire sans les FARDC si on est vraiment venu ici pour cela. Donc ce n'est pas indispensable que ce soit absolument avec les FARDC. Nous avons prouvé maintenant que nous le faisons sans eux. Eux pourraient le faire sans nous, l'objectif étant le même. Ils ne sont pas venus pour nous, on est venus ici pour le peuple congolais, pour ces pauvres gens qui souffrent, qui meurent chaque jour entre les mains de ces bandits. Alors, combien de temps faudra-t-il pour en finir avec la traque? Je vais vous répondre en disant le temps nécessaire. Ça peut être 1 mois, ça peut être 1 an, ça peut être même 10 ans, qui sait? Qui sait ce qui va se passer sur le terrain? Une opération militaire, on sait quand on la commence, personne n'est capable de vous dire comment elle se termine. Il faut y mettre de la détermination, il faut y mettre des moyens, il faut y mettre de l'appui des populations, et tout cela, nous allons faire en sorte de rassembler tous ces moyens-là pour arriver à réussir, mais donner une échéance, ce serait un peu aventureux. Donc c'est le temps nécessaire à l'éradication du dernier FDLR sur le territoire de la République démocratique du Congo. Alors, est-ce que la RDC pourrait renoncer à l'appui extérieur pour l'organisation des élections? Nous n'avons jamais renoncé au soutien de nos partenaires pour l'organisation des élections. Mais il y a une nuance. Si en 2006, nous avons bénéficié de ce soutien, pour lequel le président hier a réitéré même ses remerciements à la communauté internationale, en 2011, nous avons vécu une surprise plutôt désagréable. On nous a promis un soutien et 2 semaines seulement avant que les Congolais n'aillent dans l'urne, on nous a retiré ce soutien. Et on a dû faire des sacrifices inimaginables qui peuvent même expliquer certains problèmes de dysfonctionnement qu'on a eus, parce qu'à la dernière minute, il a fallu trouver tous ces moyens qui nous ont manqué parce qu'on avait prêté foi en des promesses qu'on n'a pas tenues. Donc, en 2016, nous n'avons pas refusé. C'est les amis qui ont promis qui n'ont pas fait. En 2011 plutôt. En 2016, nous sommes en train de recevoir des promesses. On nous disait qu'il y a une conditionnalité, le calendrier global. Il a été mis à jour par la Commission électorale nationale indépendante. Bon, on commence déjà à percevoir clairement les choses. Il y aura probablement un soutien. Bien que, peut-être dans l'ordre des grandeurs, on peut se poser des questions. Quand on a besoin d'1 milliard et qu'on vienne vous dire nous avons 20 millions et que ça ne sera malgré tout pas une excuse, nous disons on a affaire à la première puissance du monde. Ils peuvent mettre la différence. On va voir. Mais le Congo fera sa part. Dans ce milliard-là, il y a une part pour nous, mais nous espérons que les autres feront ce qu'ils nous promettent et ne vont pas rééditer la surprise désagréable de 2011. C'est le souhait que nous avons, donc il n'est pas dans notre idée du tout de refuser une aide, pas du tout. Nous sommes un pays qui a ses problèmes, même si on a maintenant quelques embellis en matière économique, mais nos moyens sont extrêmement limités, il faut le reconnaître. Et que dégager comme ça $1 milliard pour une opération qui va vous prendre moins de 6 mois, je pense que c'est un sacrifice au-delà de nos moyens et que nous devons compter avec la solidarité de ceux qui ont dit qu'à telle condition, ils vont, bourse déliée, on va attendre et nous devons leur rappeler que cette promesse vaut la peine d'être tenue. Maintenant, les reproches à M. le ministre de la Justice. Qu'est-ce qu'on reproche à M. le ministre de la Justice? D'avoir fait une mise au point sur des allégations qui ont été faites par ceux qui soutiennent Maître Muyambo dans cette affaire qui est une affaire judiciaire. Et donc la réserve vis-à-vis d'une affaire qui est en train d'être instruite vaut aussi bien pour ceux qui ont fait le commentaire désobligeant pour les institutions que pour les institutions. Et encore,